Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit, sixième assise, des catégories de personnes face aux jeunes. Louange à Allah qui, par sa sagesse, a perfectionné tout ce qu'il a créé et instauré. Il a prescrit les lois par miséricorde et sagesse, en tant que voie et tradition. Il nous a ordonné de lui obéir, non par besoin de sa part, mais pour notre propre bien. Allah Azza wa Jal est le riche, celui qui se passe de tout. Ya ayyuhan-nas wa antumul fuqara'u ila Allahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Ô gens, vous êtes les pauvres envers Allah, et Allah est le riche, le digne de louange. Il pardonne les péchés à quiconque se repent à son Seigneur et s'approche de lui, et il multiplie les dons pour le bienfaisant. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Je le loue pour ses bienfaits en secret et en public. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Un témoignage par lequel j'espère le succès dans la demeure du délice et de la félicité. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il a élevé au-dessus des cieux et l'a rapproché, lors du Mi'raj. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que son compagnon Abu Bakr, fervent dans l'adoration et acceptant l'effort. Qu'Allah a honoré par sa parole, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Quand il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Omar, le diligent dans l'affermissement de l'islam, qui ne faiblit ni ne mollit. Othman, qui accepta le destin alors que la mort frappait à sa porte. Et Ali, le proche parent qui atteignit ses vœux. Ainsi que l'ensemble de sa famille et ses compagnons, les fidèles et nobles. Mes frères, nous avons vu lors de la troisième assise que l'obligation du jeûne est passée par 2 étapes. Puis les règles se sont stabilisées et les gens se sont divisés en 10 catégories. La première catégorie, le musulman pubère, doué de raison, résident, capable et exempt d'empêchement. Le jeûne de Ramadan lui est obligatoire en son temps, selon les preuves du livre de la Sunna et du consensus. Allah Azza wa Jalla a dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha ra'aytumul hilala fasumu. Lorsque vous voyez le croissant, le hilal, jeûnez. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et les musulmans sont unanimes sur l'obligation du jeûne pour quiconque répond à ces critères. Quant au mécréant, le jeûne ne lui est pas obligatoire et n'est pas valide de sa part car il n'est pas apte à l'adoration. S'il embrasse l'islam pendant le mois de Ramadan, il n'a pas à rattraper les jours passés. Selon la parole d'Allah, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. C'est-à-dire s'ils rentrent dans l'islam. S'il se convertit au cours d'une journée, il doit s'abstenir de manger pour le reste de la journée, car il fait désormais partie de ceux soumis à l'obligation, mais il n'a pas à rattraper ce jour. L'islam est une condition de l'acceptation des œuvres, avec le tawhid, l'unicité d'Allah, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'agir en conformité avec sa sunna. Mais les mécréants seront châtiés pour leur mécréance et pour les œuvres qu'ils ont délaissées. Allah Azza wa Jal dit « Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin » Qu'est-ce qui vous a amené en saqar, en enfer? Ils diront « Nous n'étions pas de ceux qui prient ». Donc leur délaissement des obligations islamiques leur rajoutera en châtiment. Le cheikh dit ensuite la deuxième catégorie. L'enfant, le jeûne ne lui est pas obligatoire jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرْ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِقْ. La plume a été levée pour 3, c'est-à-dire la plume qui écrit les péchés. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est-à-dire qu'il soit pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Et authentifié par Al-Hakim et Cheikh Al-Albani. Al-Hakim fait partie de ceux qu'on appelle Al-Mutasahilin, ceux qui authentifient facilement les hadiths. Donc son authentification est peu considérée, car elle considère les rapporteurs inconnus comme étant de confiance. Le cheikh dit ensuite, toutefois son tuteur doit lui ordonner de jeûner s'il en est capable, afin de l'entraîner à l'obéissance, suivant l'exemple des pieux prédécesseurs. Les compagnons faisaient jeûner leurs enfants en bas âge et leur fabriquaient des jouets en laine, pour les distraire lorsqu'ils pleuraient de faim. Malheureusement, beaucoup de parents négligent cela aujourd'hui, ou empêchent même leurs enfants de jeûner par pitié. La véritable pitié consiste à les éduquer selon les rites de l'islam. Si toutefois le jeûne leur nuit réellement, il n'y a aucun mal à les en empêcher.
Et parmi les preuves d'habituer les enfants au rite islamique est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux parents d'ordonner à l'enfant de 7 ans de faire salat et de les frapper pour la salat lorsqu'ils ont 10 ans, alors même qu'ils ne sont pas pubères, c'est-à-dire que la salat n'est pas obligatoire pour eux, mais pour les habituer et les éduquer. Et ça, malheureusement, c'est délaissé par beaucoup de parents musulmans, qui disent toujours « il est petit, il est petit ». Le cheikh dit ensuite, la puberté chez le garçon se reconnaît par l'un de ces 3 signes. Premièrement, l'émission de sperme, rêve érotique ou autre. Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. Et quand les enfants d'entre vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission pour entrer. Donc lorsqu'ils atteignent al-hulum, le rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rusul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Le lavage, le rousse le jour du vendredi, est obligatoire pour tout pubère, tout muhtalim, c'est-à-dire qu'il peut faire des rêves, où le sperme sort. Deuxième signe de la puberté, les poils pubiens. D'après Atiyya al-Quradi, qui a dit, nous fûmes présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Quraïda. Celui qui était pubère ou dont les poils pubiens avaient poussé était tué, et celui qui ne l'était pas était épargné. Rapporté par Ahmed al-Nasa'i, et il est sahih. Et Cheikh al-Albani l'a authentifié. Banu Quraïda était une tribu juive d'Al-Medina. Et il y avait un pacte entre eux et les musulmans sur le fait de défendre Al-Medina s'ils venaient à être attaqués. Et lorsque les kuffars se sont coalisés avec plusieurs tribus arabes et sont venus à Al-Medina, et que les musulmans ont creusé le fossé, ça s'est passé en l'an 5, les juifs de Bani Quraïda ont trahi et ne sont pas intervenus pour défendre Al-Medina. Donc après qu'Allah Azza wa Jalla ait vaincu les coalisés seuls, en leur envoyant des vents et en les repoussant, sans qu'il y ait de combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons allèrent à Banu Quraïda et les assiégèrent durant 25 jours. Puis ils se soumirent et demandèrent le jugement de Sa'd ibn Mu'adh, qui était le chef des Aws, l'une des 2 tribus d'Al-Madina, Al-Aws et Al-Khazraj, car il était leur allié dans la Jahiliya. Donc ils se sont dit qu'il allait être miséricordieux envers eux. Et il a jugé par le fait que soient tués tous leurs combattants et que leurs femmes et leurs enfants soient pris en esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était là le jugement d'Allah Azza wa Jal, au-dessus des 7 cieux. Et donc pour savoir qui était tué, qui était considéré comme un combattant, ils ont regardé est-ce qu'il était pubère. Donc Atiyya al-Quradi, celui qui rapporte l'histoire, était de Bani Quraïda. Mais il était enfant, donc il n'a pas été tué. Et il a été fait esclave. Et ensuite il s'est converti. Il s'est soumis et il est devenu musulman, bihamdillah. Et c'est donc un compagnon, radiyallahu an. Il fait partie des savants du tafsir. Donc alhamdulillah qu'il l'a sauvé de l'enfer. Et vous voyez que même par le combat, la rahma d'Allah Azza wa Jal atteint qui il veut. Car c'est un châtiment qui a atteint leur tribu, qui était mérité dû à leur trahison. Mais ça a permis que cela rentre dans l'islam et soit sauvé de l'enfer et soit parmi les meilleurs des gens, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs de cette communauté. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est mieux pour vous. Donc troisième signe de puberté après les rêves érotiques et les poils pubiens, atteindre l'âge de 15 ans. Selon la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, j'ai été présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud, alors que j'avais 14 ans, c'est-à-dire pour combattre, lors de la bataille de Uhud. Il ne m'a pas autorisé, c'est-à-dire à combattre. Al-Bayhaqi et Ibn Hibban ont ajouté dans leur sahih, avec une chaîne de transmission authentique, donc le hadith est muttafaqun alayh, et il y a un ajout dans Al-Bayhaqi et Ibn Hibban, et il ne considéra pas que j'avais atteint la puberté, puis je lui fus présenté le jour du fossé, Al-Khandaq, alors que j'avais 15 ans, et il m'autorisa. Et ils ont encore ajouté, et il considéra que j'avais atteint la puberté. Ibn Nafi' a dit, je me suis rendu chez Omar ibn Abdelaziz alors qu'il était calife, et je lui ai rapporté ce hadith. Il a dit, c'est là la limite entre le petit et le grand, et il écrivit à ses gouverneurs d'attribuer une part, c'est-à-dire du trésor public, à quiconque atteignait 15 ans, rapporté par Al-Bukhari. La puberté de la femme se réalise par les mêmes signes que l'homme, avec un 4e signe supplémentaire, les menstrues. Dès qu'une fille a ses règles, elle est considérée comme pubère et la plume de la responsabilité s'applique à elle, même si elle n'a pas encore atteint l'âge de 10 ans. Si la puberté survient pendant une journée de Ramadan, si la personne jeûnait déjà, elle termine son jeûne et n'a rien à rattraper.
Si elle ne jeûnait pas, elle doit s'abstenir de manger pour le reste de la journée car elle fait désormais partie de ceux soumis à l'obligation. Mais elle n'a pas rattrapé ce jour car elle n'était pas soumise à l'obligation au moment précis où l'abstention devait commencer. La troisième catégorie, le fou. Le jeûne ne lui est pas obligatoire et il n'est pas valide, car il n'a pas de raison pour concevoir l'adoration ou formuler l'intention. Le fou a perdu la raison, donc il ne peut pas avoir d'intention pour l'adoration. Or, l'adoration ne vaut que par l'intention. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. Chacun aura ce qu'il a eu l'intention de faire. S'il est fou par intermittence, il doit jeûner pendant ses périodes de lucidité. S'il devient fou au cours de la journée, son jeûne ne s'annule pas, comme pour un évanouissement, car il avait formulé l'intention en étant conscient. La quatrième catégorie, le vieillard sénile qui divague et a perdu son discernement. Ni le jeûne ni la compensation ne lui incombent, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour. Car il n'est plus sujet à l'obligation, ressemblant ainsi à l'enfant avant l'âge du discernement. S'il ne divague que par moments, il doit jeûner et prier lorsqu'il est lucide. La cinquième catégorie, celui qui est incapable de jeûner de manière permanente, vieillesse ou maladie incurable comme le cancer. Le jeûne ne lui est pas obligatoire. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cependant, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Il a le choix entre distribuer des denrées, un moud de blé environ 510 grammes. Un moud, c'est les deux mains d'un homme moyen relié qui prennent du blé entier. Ou toute chose qui peut être pris comme ça, comme des dattes. Donc le moud, c'est un volume, ce n'est pas un poids. Mais les savants donnent des poids pour faciliter aux gens qui sont habitués au poids à notre époque. Donc soit ils distribuent un moud par journée, ou soit ils préparent un repas et invitent autant de pauvres que de jours dus. Al-Bukhari rapporte qu'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'il devint très âgé, nourrit pendant 1 ou 2 ans un pauvre chaque jour avec du pain et de la viande. Mes frères, la législation d'Allah est sagesse et miséricorde. Elle est bâtie sur la facilité. Remerciez Allah pour cette religion droite et pour vous avoir guidé alors que tant de gens s'égarent. Ô Allah, nous te demandons en témoignant que tu es Allah, nulle divinité digne d'adoration sauf toi, l'unique, le suprême, qui n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, à qui nul n'est égal. Ô détenteur de la majesté et de la générosité, ô grand bienfaiteur, créateur des cieux et de la terre, ô vivant, celui qui se subsiste par lui-même, nous te demandons de nous accorder le succès dans ce que tu aimes et agrées, et de faire de nous des gens satisfaits de toi comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Nous te demandons de nous raffermir sur cela jusqu'à la mort, de nous pardonner nos fautes et nos péchés, de nous accorder une miséricorde venant de toi, car c'est toi certes le grand donateur. Et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ses suiveurs, jusqu'au jour de la rétribution. Walhamdulillah.